Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je me nomme Apollo Koulibaly, expert en éducation aux médias et à l'information, spécialiste en pré-banking et en débunking, également stratège en communication politique et prix Nobel du jeune artisan de paix en 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi et aussi pour les citoyens ivoiriens. Je vais vous parler du FIMI. Le FIMI ici, c'est la manipulation de l'ingérence étrangère de l'information. Donc, aujourd'hui, on voit un peu sur Internet plusieurs pages dont les informations sont dirigées contre la Côte d'Ivoire. Parmi ces pages, je peux citer Zone Presse. Nous avons aussi la page Amadou Maïga, Traîner, Brutalité, etc. Il y a plusieurs pages comme ça qui existent sur Internet. Et l'objectif derrière cette ingérence étrangère de l'information, c'est de pouvoir orienter ou fausser le processus électoral qui est en cours au niveau de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de pouvoir influencer sur l'opinion publique. L'objectif, c'est de pouvoir orienter l'opinion publique ou encore agir sur l'électorat afin de conduire l'électorat vers là où les personnes veulent qu'il soit. Parce que c'est des opérations coordonnées. Et vous voyez un peu, lorsqu'une information est lancée par Zone Presse, en même temps, ces mêmes pages-là reprennent la même information. Donc, ils font du copy-pasta pour que l'information soit amplifiée. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont utilisées pour soit influencer l'opinion dans un pays ou est parce que cette stratégie est mise en place lorsqu'il s'agit des périodes électorales. Voilà, donc ça peut être des individus, des groupes ou encore un pays qui cherche à influencer le processus électoral dans un pays. On le voit un peu, tout dernièrement c'était en Moldavie, où les autorités ont identifié plusieurs pages appartenant ou encore proches du Kremlin qui avaient pour objectif d'influencer l'opinion ou encore l'électorat afin de basculer euh, le vote en faveur de les candidats ou encore les candidats qu'ils soutiennent. Donc c'est vraiment des choses qui existent et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée de cela. Donc aujourd'hui, il est important que les citoyens ivoiriens puissent acquérir des compétences opérationnelles de précision dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Parce que l'EMI permet de pouvoir développer l'esprit critique des citoyens ivoiriens, permet de pouvoir donner les compétences, comment décrypter l'information, comment fonctionnent les médias sociaux, comment vérifier une information en temps réel, que ce soit un audio, une vidéo, un texte, etc. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen ivoirien, je fais un plaidoyer auprès du gouvernement ivoirien. Le président qui sera élu au soir du 25 octobre 2025, notre objectif, c'est que en 2026, c'est-à-dire la rentrée académique 2026-2027, l'éducation aux médias et à l'information devienne une discipline qui sera enseignée au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Moi, en tant qu'expert en éducation aux médias et à l'information, avec notre organisation qu'on appelle les bénévoles d'éducation aux médias et à l'information, nous avons déjà produit plus de 25 ressources pédagogiques prêtes à être déployées et être utilisées dans ces écoles-là. Donc, l'objectif ici, c'est que si le gouvernement accepte que l'EMI soit une discipline qui sera enseignée dans nos écoles, nos équipes peuvent collaborer avec les ministères de l'Éducation nationale
avec les inspecteurs qui sont en charge de la production des ressources pédagogiques que nos enfants ou encore nos frères utilisent dans nos écoles. Donc, les ressources que nous avons déjà conçues, en partenariat avec les inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale, ces ressources peuvent être adaptées ensemble pour que les enseignants puissent enseigner cette discipline-là sans difficulté. Donc, j'espère que ce plaidoyer va arriver là où il doit arriver et que en 2026, on pourra enseigner désormais l'éducation média et l'information au niveau de l'école ivoirienne. Si on anticipe, on va préparer une jeunesse ou encore une génération capable de comprendre comment l'information fonctionne, capable de vérifier une information. Et cette génération-là sera moins exposée au contenu médiatique. C'est pourquoi il est important que dès maintenant de pouvoir permettre à cette génération qui vient de pouvoir acquérir des compétences opérationnelles de précision dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Parce que c'est la seule discipline qui éveille la conscience ou encore l'esprit critique de l'individu et lui permet de pouvoir naviguer sereinement dans un environnement médiatique là où l'information est en continu et pouvoir faire la différence entre la malinformation, la désinformation et la mésinformation. Donc, ces plaidoyers fait pour le gouvernement prochain afin que notre doléance puisse être prise en compte et qu'on puisse donner cette chance-là à cette jeunesse qui arrive afin qu'elle puisse avoir ces compétences-là et qu'elle puisse vraiment s'épanouir en naviguant parce que tout ceci va participer à assainir l'environnement médiatique ivoirien. Et ça va donner du boulot à d'autres personnes et aussi on aura une jeunesse qui est capable de pouvoir identifier les fausses informations et on va participer à réduire les fausses informations dans l'espace médiatique ivoirien. Aujourd'hui, nous avons parlé du FIMI, l'ingérence étrangère de l'information. Et après, j'ai fait un plaidoyer auprès du nouveau gouvernement qui sera installé d'ici la fin du mois. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de cela. Et la semaine prochaine, on va parler encore de l'importance de l'éducation aux médias et de l'information pour un pays. Je vous remercie.